Donc aujourd'hui on va faire une vidéo en collaboration avec Claire que voici. Donc je te laisse présenter un peu ta chaîne. Alors moi j'ai une chaîne de voyage, je parle beaucoup de voyage, je parle aussi d'hypnose parce que je suis hypnotiseuse. Donc si vous voulez aller voir ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir en description, il y aura le lien. Donc voilà. Donc dans cette vidéo on va réaliser un shampoing solide. Donc c'est très pratique surtout pour les voyages et celui-là il sera biodégradable et naturel. Du coup, vous pouvez aussi retrouver une vidéo sur sa chaîne que aura fait avec nous, ce sera une vidéo d'hypnose et je vous mettrai aussi le lien dans le petit avec la chaîne. Du coup, par contre, pour commencer, les ingrédients, donc je vais commencer à vous présenter. Donc, on va faire un shampoing dur à base de poudre d'orange, qui sentira l'orange. Donc, la poudre d'orange. Donc, la poudre d'orange, elle est stimulante, elle va aussi renforcer le cuir chevelu. Elle va aussi les rendre les cheveux un peu plus brillants, plus souples et beaucoup plus doux. Elle permet aussi de démêler les cheveux plus facilement, ainsi que elle les parfume un petit peu. C'est de la poudre d'orange. Vas-y, on va. En fait, c'est de la poudre d'écorce d'orange. 100%. Ah ok. Voilà, donc je l'ai acheté sur Amazon comme 99% de ce que vous verrez dans cette vidéo. Ensuite, nous avons du coup les tensioactifs. Alors les tensioactifs, c'est un peu compliqué à choisir parce que déjà il en faut des non agressifs pour le cuir chevelu et je voulais absolument qu'ils soient biodégradables. Donc Il y en a beaucoup des différents. Sur Amazon, il y en a 3 ou 4. Après, ça dépend pour les shampoings durs, il n'y en a pas beaucoup. Après, tu peux prendre la pâte à mousse aussi, mais ça, c'est une pâte un peu préfaite par Amazon. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, j'ai choisi le SLSA. Donc le SLSA, ce n'est pas un sodium laureth sulfate, hein, c'est une base semi-naturelle à base d'huile de coco. Alors elle peut aussi être à base d'huile de palme, donc faites très attention quand vous achetez votre SLSA, de bien vérifier la provenance. Pour le coup, celle-ci, elle vient vraiment d'huile de coco. Voilà, donc il est bien sûr biodégradable, et contrairement au sodium laureth sulfate que vous retrouvez dans la plupart des shampoings des grandes surfaces, c'est d'ailleurs ce qui vous irrite souvent le cuir chevelu, donc si vous avez des problèmes de pellicule ou de psoriasis, c'est souvent dû à ça, donc essayez de shampoings plus doux. Donc c'est ce qui est, contrairement au sodium laureth sulfate, ici la molécule est trop grosse pour pénétrer dans votre peau, ce qui fait qu'elle va être beaucoup moins irritante que les sulfates. Et elle s'avère aussi être nettoyante, elle enlève bien les graisses et les bactéries, et elle est plutôt efficace. Et il va bien sûr apporter un côté moussant. On a ensuite le SCI, qui est aussi un tensioactif. C'est ça, qui est doux et moussant. Donc en fait le SCI s'utilise avec le SLSA ensemble. Et du coup lui il est aussi entièrement biodégradable, ce n'est pas un sulfate, et il est aussi dérivé d'huile de coco. Ensuite... Alors j'ai parlé de la poudre d'orange, je voulais te parler du shikakai. Donc c'est une poudre nettoyante et fortifiante qui va venir apporter un côté un peu plus nettoyant au shampoing. C'est un peu le but d'un shampoing. Oui. Ensuite je vais rajouter donc de l'huile de jojoba. Donc c'est un côté très bon pour les cheveux, ça va les fortifier, les rendre plus doux, ça les nourrit. Ça va aussi réguler la production de sébum. Et c'est très très bon pour les cheveux, donc si on avait, n'hésitez pas à en faire un masque et tout ça, c'est plutôt bien. Ensuite, je finis par les huiles essentielles, donc de pamplemousse et d'orange. Donc l'huile de pamplemousse, elle va apporter une brillance, elle va renforcer le cheveu. Elle va un peu apporter de l'éclat aux cheveux. Et l'huile essentielle d'orange, donc c'est plus pour l'odeur, mais elle n'a pas d'effet particulier sur les cheveux. Elle a une odeur celle-là? Oui, les deux elles sont très très bonnes. Genre ouais j'imagine. Tu peux sentir si tu veux. Vas-y. Genre... les deux huiles essentielles sont super bonnes. Ah ouais, grave. C'est... Ouais, de ouf. Voilà. Et ces deux huiles essentielles peuvent être utilisées en cuisine, bien sûr, hein, parce que c'est dérivé d'un fruit. Et l'huile essentielle d'orange. Oh merde, trop bien, je savais pas. S'il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser. Par contre, celle-là, comme c'est des agrumes, il y a des furokumarines dedans. Et c'est photosensibilisant en fait, donc si t'en mets sur la peau, par contre, faut pas trop aller au soleil après. Voilà. Mais okay. Sur Amazon, voilà. Ils en proposent des versions justement sans furokumarine. Et celle-là, tu peux en mettre plein où tu veux quoi. C'est ça. Pour ça, par exemple. Niveau matériel, alors vu qu'on va travailler avec des tensioactifs et que même pour l'hygiène c'est quand même mieux, des gants, tout simplement, voilà. En matériel, mais pourquoi des gants? Pour l'hygiène et pour protéger la peau en fait quand on va travailler avec les tensioactifs et les différents éléments. D'accord. Voilà. Super.
C'est des simples gants. Parce que locales, pur, en quoi. fait, ça peut être irritant. Dans le C'est ça. shampoing, il n'y aura pas de souci, mais pur, Et, c'est pas- et aussi. Ah d'accord, comme c'est pas dilué et tout Oui, ça. voilà, c'est Ok. ça. C'est ça. Et par exemple, parfois sur les essentiels, donc c'est pas le cas de celles-là parce que comme dit, elles sont assez douces. Mhm. Mais normalement, tu as des logos pour dire quand c'est irritant, quand il faut éviter de les inhaler purs, ou quand ça peut être dangereux encore. Ouais, il y a pas mal de certaines huiles essentielles, oui. Ouais. Genre la Ok. Golteri, tu t'en mets une goutte et ça te brûle pendant 2 heures. Ah, merde. Voilà. Je parle en connaissance de Donc, cause. Faites vraiment attention quand vous êtes avec vos huiles essentielles. Il y a toujours sur Aromazone un petit guide d'utilisation si jamais avec les doses à respecter. Du coup, j'étais au matériel. Pour le dosage, je vais utiliser un bécher de 100 ml ainsi que la pelle de 5 ml. En description, on mettra tous les ingrédients et tout le matériel. hein. Ouais, toujours, les liens sont toujours en description, que ce soit les bah, ingrédients ou le La matériel. description est hyper longue. Oui, non. Les musiques aussi, il y a vraiment tout, il y a la recette aussi avec les étapes exactes, et le prix, j'essaye de mettre aussi le prix que ça fait, que C'est ça toujours coûte, intéressant. Ah bah ouais, c'est à sûr. de savoir. Du coup, j'ai utilisé aussi une spatule pour pouvoir araser la cuillère, un fouet pour bien mélanger, et une C'est spatule, trop chou. un mini fouet, ouais. Grave. Et du coup, c'est pas grave. Et du coup, une spatule pour pouvoir bien décoller la pâte. Voilà, pour pouvoir bien décoller la pâte donc de ce grand bol. Alors je sais pas combien de millilitres il fait, mais il fait sur au moins 300 millilitres. Ok. Au moins. Voilà. Mais prévoyez quand même quelque chose de grand pour pouvoir vraiment bien mélanger. Et bien sûr une balance. J'avais oublié. Une balance. Si vous en avez une plus précise qu'au gramme près, parce que normalement il en faut une précise au 0,1 g près, ce que je n'ai pas, bah prenez une balance plus précise. Et du coup on va commencer à la recette. Vas-y. Voilà. Bah, super. Du coup, pour les consignes de sécurité, donc Ouais. les gants, toujours, parce que comme vous pouvez le voir sur le SLSA, il y a une petite insigne comme quoi c'est irritant et c'est bien indiqué dans les précautions de mettre des gants ainsi que des lunettes parce que ça peut être irritant pour les yeux aussi. De même avec le SCI, même si le SCI n'est pas irritant directement sur la peau, il peut provoquer une irritation sévère des yeux et entraîner des effets néfastes à long terme. Et aussi porter des gants et un équipement de protection des yeux dans les deux cas. Quand vous travaillez avec des tensioactifs, portez des gants et une protection. Alors du coup, Je me sens trop en cours de chimie. C'est trop cool. C'est irritant, en plus, c'est carrément corrosif normalement le pictogramme, c'est même que pour l'acide chlorhydrique. oui ouais. Mais Alors- attendez, c'est biodégradable. Oui. Faut le dire, parce que quand on dit corrosif parfois et tout. Oui, ça Oui, faire souvent les peur. gens ils disent ah mon dieu c'est dangereux, c'est que c'est pas Ouais, bon et voilà, tout. c'est ça. Faut savoir que Mais c'est là, dans il vos est très shampoings c'est concentré, pire. en fait. Dans les shampoings de l'usage tous les jours, normalement c'est le pire ce qu'il y a dedans. Ouais, j'imagine. Voilà, alors attends, je te les nettoie juste un peu. Je vais être belle avec les lunettes. Donc des lunettes de protection. Merci. Voilà. Alors du coup, on va commencer par doser tout ce qui est poudre et eau minérale. Ok. Parce que j'ai oublié de dire, il faut de l'eau minérale, la 10 ml. 10 Ah. minutes. Ouais. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser, désinfectez toujours votre table avant avec une solution d'alcool ainsi que Ouais. les ustensiles. Et ça, tu l'as fait au préalable. Ça, je le fais toujours au préalable. Ok. Ouais. Voilà. Alors, on va commencer par doser le tensioactif SCI. Que je te donne. D'accord. Voilà. Du coup, il en faudra 6 pelles de 5 ml. C'est quoi l'appel? C'est la petite pelle C'est blanche. la petite là. Voilà. Et avec ça, tu peux araser la pelle Ok. Faut pas que ça devienne. Et je le mets où après? dans le bol. Dans le bol. 6. Ouais, tiens, je te mets la spatule. Voilà. Alors du coup, maintenant on va désinfecter entre chaque ingrédient. Je pine que tu pchites. Voilà, et puis pas tout le ballon. Pas de soucis. Voilà. Alors, Et voilà. une fois que ça c'est fait, on va passer au SLSA, qui est donc le deuxième tensioactif. Je te laisse l'ouvrir. Et il en faudra 2,5 fois la pelle, donc 2 pelles et demie.
Alors maintenant on va mettre la poudre de shikakai. Ok. Et donc là il me faudra une pelle de 5 ml. Et maintenant on va prendre la poudre d'orange. Ok. Et il m'en falloir 2 pelles à 5 de 5 ml. 2 pelles. C'est une recette assez simple si vous avez la pelle 5 ml. Oui. Ou une balance. Oui. Du coup j'ai pris... Ah, tu finis après ça. oui, donc c'est 10 ml d'eau ou 10 g d'eau. La densité de l'eau c'est 1. Là, je vais faire la choum. Ça va? Ça va, super. C'est parti. Du coup, on va prendre On continue. la spatule. Ouais. La spatule. Et je mélange. Et on va faire maintenant fondre ça au bain-marie. Ah, ça fond après? Ouais, c'est ce qui marque. Du coup, pour le bain-marie, de ce que j'ai lu, il faut bien prendre une spatule pour bien écraser la pâte, pour vraiment faire comme une pâte à gâteau. Il faut vraiment que ça fasse un tout. Ouais, mais je sais pas trop, il y a assez d'eau là? Bah, écoute, on va voir ça au bain-marie. Ouais. Donc maintenant que c'est devenu une pâte bien homogène, je peux Ouais. vous montrer, c'est un peu chaud. Attends, mais- je montre. Voilà, donc vous la sortez du bain-marie. Et maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter tout ce qui est huile, donc c'est-à-dire l'huile de jojoba et les huiles essentielles. Maintenant qu'on a rajouté ça, maintenant on va rajouter les huiles essentielles, Ouais. donc 20 gouttes de chaque. 20 gouttes. Il faut appuyer quand tu veux. Tu peux mettre 19 je Ouais. pense, parce qu'il y a quand même quelques gouttes qui sont... Ouais, justement. Ça sent déjà super bon. Ouais. Ouais, du coup tu ça, peux c'est reprendre la sûr. spatule et mélanger, bien Ouais. mélanger. La grosse spatule. Regardez. La Maryse, celle-là. La maryse, ouais, plutôt. Ah, ok. Ouais, celle-là. Avec le fouet, ça va se mettre dedans. Donc, C'est ça. ça doit être comment? Une pâte, ouais. Quand même assez liquide pour... Pas trop non plus. Ouais, voilà. Du coup, on va utiliser ce moule-là. On dirait trop du spéculoos, non? Ouais, genre, tu sais, la pâte à gâteau, là, que tu mets en dessous pour faire un gâteau. Le sablé là. Ouais. Ouais. Ah, c'est trop bon. Ouais, grave. Ah, du coup, si vous voulez qu'il y ait une plus belle couleur, vous pouvez rajouter des colorants. Mais, Ouais. c'est facultatif. Ouais. Bon, après, ça va le laisser naturel, non? Oui, bah après, les colorants, ça... C'est des pigments naturels aussi, c'est des minéraux, pigments minéraux, Ok. des oxydes. Après, ça dépend quel colorant, non? Nous, on utilise des oxydes naturels en tout cas, ou des mica poudre. Voilà, et non en poudre, c'est aussi des colorants végétaux. Donc par exemple du jus de betterave, du radis, des choses comme ça. Ok. C'est normal que ça fait pas une pâte et ça fait tout plein de petits grumeaux. Bon, après, je pense. Après, peut-être genre il faut aplatir comme ça. Ouais, après, de tu toute vois. façon, dans le moule, on va tasser. donc, Ouais. Ouais. Je mets juste dedans comme Et ça. tu Ouais. verses et tu tasses. Voilà. Genre tu peux tasser avec les mains, vu que Avec t'as les les mains, cordes. Ouais. Trop beau. Voilà.
Du coup, maintenant on va le laisser 20 minutes au congélateur et on va le démouler après. Et une fois démoulé, il faudra attendre 48 heures qu'il sèche avant de l'utiliser. Exact. Alors, du coup là on se retrouve quelques minutes plus tard, donc c'était au congélateur depuis tout ce temps et maintenant on va le démouler. Et donc, Décoller un peu les parois. Ça va pour le moment, c'est très beau, tu vois. Waouh, il est super. Ah, il est trop stylé. Il est magnifique. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est super bien démoulé. Bon, maintenant, faut le laisser sécher pendant 24 heures, c'est ça 48 heures. 48 heures, ok. 48 heures avant utilisation. Ouais. D'accord. Et bon, si d'ici là tu as utilisé ou moi j'en fais un j'ai on vous mettra, vous mettrez un petit avis en description. Voilà. Du coup, super. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tu veux dire quelque chose? Voilà, c'est tout. C'est super. Ouais, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et n'hésitez pas aussi à voir Doku dans la description pour sa vidéo et sa chaîne et je le mettrai aussi à la fin de la vidéo. Ok, bye. Bye.